j'ai quand même changé, honnêtement, depuis... on change toujours, là, mais à travers les années, je dirais que je suis quand même quelqu'un qui est en apparence très discrète, pas nécessairement fermée, mais comme... Je pense que je dégage une certaine chaleur puis un accueil, mais que je suis quand même discrète, plus justement observatrice, plus... pas gênée, mais discrète. C'est vraiment le mot, là, je pense. Puis peut-être ça se transmet aussi un peu dans ma façon d'écrire puis de composer aussi. Là. Je pense que je suis vraiment plus douce, posée. Puis je pense que c'est comme ça qu'on me perçoit aussi. Là. On dirait qu'en sortant de l'adolescence, on réalise tous les changements qui se passent pendant l'adolescence, puis qu'on devient vraiment une autre personne. Puis on réalise que c'est vraiment une découverte de soi. Je pense que moi, c'est pas mal le terme que j'emploierais, là. Il y a tellement de choses à découvrir dans la vie, là. Tu peux pas t'arrêter à une chose, là. Puis les arts de la scène, c'est tellement varié que pour moi, c'est une très bonne façon de se découvrir. À Pocatière, j'ai passé tout mon primaire, tout mon secondaire là. J'ai déménagé quand j'étais toute petite, donc quasiment pas mal toute ma vie. Là. J'avais 3 ans quand j'ai déménagé, donc j'ai pas vraiment eu conscience avant où j'habitais. Puis c'est ça, c'est pas mal là que s'est développé tout mon intérêt pour la musique aussi. Là. Parce que plus au secondaire, là, je dirais au primaire, ça s'est moins manifesté, mais au secondaire, c'est là que j'ai pris mes premiers cours de musique aussi à l'École de musique des Trois-Maisons à la Pocatière. Puis c'est ça, le collège aussi de la Pocatière, ça a été mon école secondaire, puis c'est ce qui m'a permis de commencer à m'impliquer dans le milieu culturel aussi. Bien, la chapelle, pour moi, c'est sûr que le collège, c'est une école quand même assez religieuse. Puis peut-être un peu plus quand j'étais jeune, mais j'ai quand même été assez plus pratiquante, mettons, plus religieuse. Puis pour moi, ça reste que j'ai peut-être pas une vision de la religion comme aller à la messe tous les dimanches, mais un milieu, un lieu religieux, pour moi, c'est vraiment paisible. Puis je garde comme une image de ces lieux-là qui est inspirante, qui est calme, qui apporte vraiment la sérénité. Donc la chapelle, entre autres, pour, disons, un secondaire ou une adolescence des fois mouvementée, bien, quand tu vas dans une chapelle, on dirait que le fait que ce soit dans une école où justement il se passe plein de choses, c'est comme un temps où tu te découvres, tu vis plein d'émotions. À l'adolescence, bien, on dirait que quand j'allais à la chapelle, c'est comme vraiment différent. C'est un autre lieu, ça permet de se détendre, de se calmer, de justement canaliser ses émotions. Puis je le relie peut-être à la chanson de cette façon-là. Autant que, on dirait que des fois, avant de composer, t'as comme plein d'émotions toutes mélangées, mais après ça, tu les mets dans une chanson, ça devient comme, tu canalises
tu t'exprimes là, de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je l'associe à la chapelle. En fait, la première chanson, ça va être Les enfants philosophes, qui parle du thème de l'enfance. Donc, c'est vraiment une chanson, comme je dis, que j'ai voulu écrire sur l'enfance. Donc, c'est peut-être un peu moins parti d'une inspiration mélodique ou tout ça, mais c'est parti de... C'est ça, je me disais, bien, sur quel thème j'ai pas écrit encore, qui serait vraiment significatif pour moi. Puis, les enfants philosophes, parce que j'ai aussi une grande passion pour la philosophie. Je me suis un peu plongée dans l'univers d'un enfant, puis j'ai sorti la simplicité de l'enfance. Donc, c'est un peu comme plein de petites métaphores qui ressortent. J'ai envie que le public, en l'écoutant, se replonge, là, puis fasse « Ah oui, c'est vrai », puis se reconnaisse dans plein de petites choses que je dis dans ma chanson. Puis c'est ça, en faisant une mélodie vraiment douce, puis en cherchant les accords, j'ai cherché aussi qu'est-ce qui était vraiment plus joyeux, rêveur, tout ça, en prenant les caractéristiques que je trouvais de l'enfance, là, pour le mettre dans une mélodie. Puis je pense que c'est assez bien ça que ça représente, là. Je trouve que le tout donne vraiment une espèce d'ambiance que j'associe vraiment au monde de l'enfance. Souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, ou que nous aimerions tant retrouver notre cœur d'antan, aimer inconditionnellement, parce qu'on n'en connaît pas encore les conditions, découvrir continuellement à l'épaule notre baluchon. L'enfance, c'est si beau, c'est si simple, c'est si pur. Liberté d'exister et d'aimer sans mesure, vivre dans l'innocence, ignorer le pire, parcourir le bonheur en construisant des souvenirs. Voir la vie en rose, ou de notre couleur favorite éphémère, avoir comme seule part des monstres verts imaginaires, s'émerveiller à la plus simple étincelle et s'imaginer vivre dans un conte de fées éternel. L'enfance, c'est si beau, c'est si simple, c'est si pur.
vers le bonheur en construisant des souvenirs. Depuis le secondaire que je compose, depuis que je suis en secondaire 4, j'ai participé à Cégep en spectacle, tout ça. Puis depuis ce temps-là, j'écris en anglais, en français. Puis c'est ça, j'écris sur un peu tout, n'importe quel sujet. J'ai mon style, j'ai commencé à développer mon style à moi, là. Puis c'est ça, j'ai pris des cours de chant aussi un petit peu, mais j'ai arrêté pour justement plus me concentrer sur vraiment écrire là, mes compositions. Puis au départ, c'était plus pour acquérir une technique un peu, puis après ça, ben plus le mettre dans mes compositions, puis c'est ça, inventer ma propre voix un peu, là. En fait, ça vient pas vraiment des parents, parce que mes parents... mon père joue un peu de guitare, mais sinon, en général, mes parents n'ont pas vraiment joué beaucoup de musique. Mais mes frères puis moi, pour une raison inconnue, là, j'ai 3 grands frères, puis ils jouent tous de la musique, vraiment beaucoup. Les 4, en fait, on a été attirés directement pour ça. Là, je dirais au secondaire, mes parents nous offraient autant de faire des arts plastiques, de la musique, de l'art dramatique, puis on a tout un peu instinctivement été vers la musique, là. J'aime la musique, mais j'aime aussi faire plein d'autres choses. Donc, m'exprimer par la musique, mais utiliser d'autres loisirs aussi pour peut-être arrêter de penser un peu, parce que pour moi, la musique, c'est sûr, ça m'aide à canaliser un peu mes émotions, mais ça reste que je trouve que pour composer, il faut se mettre dans l'émotion un peu, là. Puis ça peut être bouleversant. Mettons, il faut que tu te replonges dans l'expérience pour composer, puis penser vraiment à ça, réfléchir beaucoup. Tandis que la cuisine, par exemple, ou le sport, je fais quand même beaucoup de sport aussi, mais ça me permet, on dirait, d'aller moins profond dans l'émotion que la musique. Là, c'est plus un loisir, là, vraiment. Là.
En fait, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir puis qui analyse vraiment beaucoup. Donc, c'est pas nécessairement comme un cours de philosophie. J'aime les cours de philosophie aussi, mais par philosophie, j'entends pas nécessairement Socrate, Platon, l'histoire de la philosophie, mais plus l'éthique ou la vision philosophique des choses. Là, j'aime bien prendre le tout au sens large, puis me poser des questions éthiques aussi. Je suis quelqu'un d'ouverte d'esprit. Bonjour. Bonjour. Votre choix est fait. Est-ce qu'il y a une différence de prix entre les deux? On va regarder ça, je vais dire ça. Vous me riez. Différents arômes. OK. Ça, c'est pour le feng shui. Et ici, on va voir. Est-ce que ça convient? Oui. Parfait. J'aime ça vraiment m'interroger sur tout. Là. Donc, dans la vie, je le fais naturellement. Puis j'ai découvert qu'avec la philosophie, j'ai comme mis un mot là-dessus, on dirait, au cégep, en arrivant au cégep, là, quand on m'a dit ça, c'est de la philosophie. Mais je trouve ça vraiment intéressant là, de se poser des questions sans nécessairement arriver à une réponse. On dirait que dans la vie aussi, j'aime ça, des fois, laisser les choses en plan. Donc, réfléchir beaucoup, penser à tous les aspects sans nécessairement arriver à une conclusion fermée. Là. C'est ce qui m'intéresse à la philosophie. Je sais pas comment expliquer. C'est dur à expliquer la spiritualité. Mais je dirais que quand tu te questionnes sur qu'est-ce qu'il y a de plus haut que toi, par exemple, ou sur Dieu ou tout ça, bien, ça te permet d'interroger plus toi-même. Autant que je suis consciente, je suis rationnelle en me disant qu'il n'y a sûrement pas vraiment quelqu'un comme en chair et en os, mais que de prier ou d'aller dans un lieu comme ça où tu as l'impression d'avoir une présence, ça te permet de te rassurer toi-même puis de inconsciemment, tu le fais avec toi-même, le dialogue, on dirait, que tu fais avec Dieu, en fait, la prière puis tout ça. La deuxième, c'est Cœur à vif. Donc là, c'est vraiment tout différent. C'est justement peut-être plus une chanson dramatique, je dirais. Là. Donc, c'est vraiment métaphorique aussi. Je me tourne plus vers ça maintenant, je dirais. Là, autant que je disais que j'aimais beaucoup écrire, ben j'aime beaucoup que quand on entend mes chansons, on ne comprenne pas nécessairement au premier abord. C'est pas une chanson nécessairement simple comme ça, mais que à chaque écoute, on dirait qu'on découvre d'autres facettes de l'écriture là, de la chanson. Donc, c'est ça, c'est vraiment par tout plein de métaphores que je décris un peu une peine d'amour ou un cœur brisé, mais c'est quasiment un univers de folie un peu. Donc, c'est comme une fille qui devient un peu folle après une peine d'amour. Donc, c'est ça, c'est plein de métaphores un peu comme si elle était dans un asile psychiatrique, qu'elle vivait ça un peu, elle décrit plus les objets que les émotions, là, mais pour les transmettre comme ça au public, ouais. Des larmes sur mes genoux et des tableaux déchirés, du rouge dans la cervelle et des rêves abandonnés. Je les vois même pas, les caribous. Je suis même pas foutu de respirer. Je cultive la honte industrielle, un peu d'espoir à mes côtés. Y a des requins dans mes souliers. Je les ai nourris en eau de javel, dans acéré et cœur de fou, prêt à tout pour paraître belle. Donne-moi ton cœur à disséquer. Je garderai toute la haine pour elle. Les nuages sont beaucoup trop doux. Je préfère de loin
garderai toute la haine pour elle. Les nuages sont beaucoup trop doux. Je préfère de loin l'enfer de mes semelles. L'hypocrisie au bout du nez. Le doute froid sans mes ailes. Le temps leur lançant des cailloux. Et toi les recousant d'or. Pour le moment, en étant en 3e année de cégep puis en devant choisir un programme d'études puis tout ça, c'est comme moins dans mes possibilités du moment. Mais reste que j'ai toujours gardé la musique vraiment importante pour moi. Puis toutes les occasions qui se présentent, toutes les opportunités qui se présentent. Avant, je faisais peut-être plus de concours, tout ça. J'ai essayé vers la fin du secondaire. Quelques concours, quelques expériences comme ça, participer à des festivals, des spectacles. C'est sûr que je ne vais jamais refuser une expérience musicale, là, ça reste comme quasiment une priorité. Mais je reste consciente que à mon âge, puis dans les études que je fais, toujours bien d'avoir comme un plan de vie puis de garder la musique comme à côté, peut-être plus comme loisir, tout en considérant que c'est vraiment important pour moi puis que ce serait un petit peu un rêve, là, mais je garde quand même à côté une vision plus réaliste.